Bonjour et bienvenue, donc aujourd'hui il est 6 h du matin, c'est un peu bruyant autour, donc on est à Charles de Gaulle, dans 20 minutes on va partir direction Angleterre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui au sommaire, ça va être import d'un véhicule, Birmingham, Blois, donc en quelques étapes tu verras comment ça se passe, tu verras la merguez que je vais acheter certainement. Donc c'est parti, abonne-toi et like et suis-moi, allez viens. On est arrivé à l'aéroport de Birmingham 1 heure après. C'est vrai qu'en Angleterre, on va quand même 20 ans en arrière. Hein. Donc ma mission elle est à moitié accomplie. Voilà mon auto. Bah là extérieurement comme ça vite fait ça va. Hein. C'est pas si pourri que sur les photos. Donc c'est. Si, bah en fait avec l'inclinaison des photos, quand tu regardais comme ça, ouais voilà tu vois, sur les images en fait on le voit à mort, là je le vois sur mon téléphone tu vois, c'est impressionnant mais en vrai il y a pas tant que ça et à mon avis je pourrais la ramener tu vois. Le mec il m'a fait voir que le joint bah il y avait une couille mais à mon avis il s'est avancé donc en fait il m'a reculé par là. Et puis bah et puis ouais ça non touche pas, je vais les perdre, c'est même pas des vrais en plus. Ah oui et par contre là l'aile elle est défoncée. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas si pourri que ça. Hein. Et on commence, la première chose à faire, tout de suite, 1 litre d'huile. Allons-y, Christian. On va partir dans un instant. Et je suis déjà emmerdé. avec 2-3 vaillants qui s'allument. Donc on lui a mis 1 litre d'huile. Mais la machine, quoi qu'il arrive, bah, elle en a toujours pas assez. Hein. Donc j'ai fait un petit tour avec la 350Z et j'ai 2 gros problèmes. Le premier problème c'est un problème mécanique. J'ai toujours l'injection qui s'allume donc certainement le clapet d'admission ne se met pas en route, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai un problème électrique. J'ai les lumières qui sont tout le temps allumées, les clignotants qui fonctionnent une fois sur 2. Donc certainement il y a le faisceau électrique qui est niqué ou il y a un calculateur quelque part qui prend la flotte avec la capote qui est neuve. Mais je vois qu'elle n'est pas étanche. Donc voilà mon analyse sur cette voiture là. En général, quand tu importes une voiture d'un autre pays, tu as toujours des nouvelles surprises à chaque fois quand tu roules avec. Mais si tu l'achètes pas cher, ça vaut le coup quand même de se déplacer. Voilà. Là, on va manger. On est dans une espèce de restaurant indien qui a à volonté, un peu comme les Chinois chez nous, tu vois. Tu prends des trucs bizarres comme ça. On a vu plusieurs Civic Type-R qui sont pas très très jolis en deuxième voiture. Donc, on va aller voir une Clio 3 RS que j'espère réellement qu'elle va être propre. Pas pourri et tout. Et puis on verra la suite. En tout cas, tout à l'heure, je vais filmer dans la nuit parce que ici à 16 h, il fait nuit déjà. On est en décembre. Donc voilà pour le petit truc. Là, j'attends parce que mon pote, là, il est parti chercher sa voiture. Donc après qu'on ait fait des Civic, etc. Et finalement, c'était vraiment pourri. Il prend une Clio 3 RS. Donc déjà ça se présente bien parce que même si la voiture elle est un petit peu fade, tu sais, elle n'a pas de gros béquet derrière, elle est vraiment simple. Le vendeur c'est un particulier, il a l'air très très sérieux. Donc elle n'est pas parfaite, mais par contre il y a tout l'historique, etc. Donc là je l'attends, il est parti faire un tour avec en sachant que c'est pas lui qui conduit parce qu'ici les mecs en fait ils te donnent pas comme ça le volant, en général c'est eux qui roulent et puis toi tu regardes. Donc voilà. Bah écoute, il faisait le malin tout à l'heure, tu vois, et puis ils lui ont mis la misère avec sa Clio, ils l'ont fouillé de partout et puis il est parti dans la guitoune là-bas. Ils vont le foutre à poil, tiens. Donc à savoir, tous les ports ne sont pas surveillés de la même manière.
Car à Calais, tu vois, ils choisissent une voiture à hasard. Et là, bizarrement, en fait, ils foutent toutes les caisses systématiquement. Donc moi, je sais pas, j'ai une tête de pigeon, c'est passé. Mais mon copain, là, c'est pas passé du tout. Donc voilà notre bateau pour le Havre. Donc là, on va flotter pendant 8 heures et il y a beaucoup de vent. J'espère qu'on ne sentira pas les vagues à l'intérieur, sinon ça va être la merde. Quand tu prends un ferry longtemps, ça vaut peut-être le coup de prendre en fait des cabines. 8 heures sans un vrai lit, franchement c'est trop la merde pendant la nuit. C'est horrible. C'est horrible. Donc, quand tu prends un bateau, sauf Calais Douvres, un plus long, prends une soute, une connerie comme ça parce que c'est l'horreur. Ma bagnole! Ma bagnole! Donc voilà la Clio RS. Pour combien? 2200 €. 2200 balles. Acheter un petit vieux. C'est pas très très cher et la voiture franchement elle est correcte. Bon il y a quand même des petites griffes. Tu sais, de petits pets et tout ça, c'est pas nickel à ce prix là. Mais la voiture tout de suite maintenant elle peut rouler correctement, elle sort de révision, etc. Alors, regarde, le pare-choc il est un petit peu éclaté. Oui. C'est des babioles par rapport au 350Z qui ne démarre pas quand j'ai envie et qui s'éteint. Enfin la sortie du ferry. Je peux te dire que 8 heures dans un bateau c'est long. Et avec le vent dehors, quand ça secoue, tu sens des petites secousses, tu sais, quand tu dors et tout ça. Un bruit constant à l'intérieur, c'était horrible. Je pense que la prochaine fois je prendrai une cabine. Et d'ailleurs c'est un conseil que je vous donne, prenez une cabine si vous faites des longs trajets. Ça sert à rien de gratouiller 40 ou 50 balles au final. Donc je suis enfin en France. Et l'auto elle a encore plus de voyants, maintenant c'est le SP qui s'allume. Oh là 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 là. Elle a vraiment un très grand problème électrique ou électronique. Donc voilà, la Z elle est en France et le bilan est plutôt très positif ce qui concerne le voyage en général, sauf juste 2-3 petits trucs au niveau des grèves et de l'organisation par rapport à ça. Bon, on a eu beaucoup de chance, l'avion il n'a pas été annulé donc on a pu être là-bas en temps et en heure. Deuxième petit truc, sur place, c'est vrai que c'est un petit peu chiant avec les bouchons. Il y a énormément de gens au kilomètre carré. Ça paraît pas comme ça, on se dit c'est tout vert, c'est tout beau. Mais réellement, le samedi, là, avec les périodes de Noël, les jours de pointe, comme en France, mais encore en plus amplifié, réellement ça bouchonne et ça bouchonne beaucoup. Voilà, ça c'est un petit point, mais ça c'est un petit point qui concerne plus ou moins tous les pays pendant ces périodes-là. Après, ce qui concerne mon achat, je suis satisfait pour deux raisons. La première, le prix. Sous la barre des 3000 €, t'as pas de roadster avec presque 300 chevaux qui roule correctement, ou en tout cas dans l'immédiat, j'en ai pas trouvé moi.
Et deuxième truc, c'est que c'est une très très bonne voiture, la Nissan 350Z. Malgré qu'esthétiquement, je ne suis pas fan quand elle est capotée, mais décapotée, elle est très jolie. En fait, elle est super sympa à conduire. C'est vraiment une propulsion qui est chouette. Le moteur très très coupleux. La puissance, elle est toujours là. Et puis surtout en fait les équipements, régulateurs, sièges, cuir électrique, clim automatique, capote électrique, fait que en fait la voiture elle est très très attachante pour ce prix là. Voilà, on est très content enfin dès le départ, mais elle n'est pas parfaite pour plusieurs raisons. Donc même si j'ai réparé quelques trucs en une semaine là-dessus, j'ai quand même quelques bricoles encore à faire, mais les plus importantes je pense qu'elles sont faites. Donc en fait les couinements que vous avez entendus sur le bâton, en fait c'était les courroies qui étaient complètement détendues. Ils ont changé les courroies d'accessoires mais elles n'étaient pas assez tendues. Et il y avait juste à les retendre et c'est reparti. Après j'avais le tracker qui était branché sur la colonne de direction. Alors ça me mettait énormément de parasites en fait. Au niveau du démarrage, il y a des fois, il n'y avait pas de contact en fait. Il n'y avait pas de contact et elle ne voulait pas démarrer la voiture. Donc ça s'est enlevé, maintenant il y a toujours le contact et elle veut toujours démarrer. Mais il y a encore quand même des petits problèmes. Le premier problème, c'est les capteurs PMH. J'ai toujours un défaut qui s'affiche en fait au niveau du tableau de bord avec le diag. Et là-dessus, apparemment, d'après ce que j'ai compris, il y a deux capteurs. Il y en a un qui est en bas en fait, comme sur la plupart des voitures. Et il y en a un en fait qui est encore en haut, qui a l'air quasiment inaccessible, faut démonter, etc. Donc ça, je m'en suis pas occupé, vu que la voiture elle démarre relativement bien, elle n'est pas arrêtée. Le deuxième truc, c'est le problème électrique. Alors le problème électrique, je ne sais pas si c'est dû au capteur en fait, ou si c'est une panne complètement à part au niveau du faisceau électrique ou d'un défaut en fait d'un autre capteur, parce que l'auto, elle, quand tu la démarres et justement quand elle déconne par rapport au capteur PMH, j'ai les xénons qui s'allument tout seul et j'ai plus de... les clignotants par exemple, ils clignotent à l'extérieur mais sur le tableau de bord ça ne clignote plus. Et j'ai plus d'essuie-glace. Pareil pour par exemple la température d'eau, même quand la voiture elle est chaude, tu vois, pac, elle retombe tout de suite. Donc tu vois là j'ai mis le contact, et là par exemple, voilà, là normalement elle déconne, tu vois, je peux pas accélérer. J'ai l'ESP qui s'allume, l'ABS, j'ai plus le voyant par contre injection, donc c'est celui qui me parle du capteur PMH. Et normalement, regarde, tu vois, les essuie-glaces, ils ne fonctionnent pas. Et théoriquement, regarde, la voiture elle est chaude. T'as la température d'eau inexistante. Et théoriquement, il y a les lumières qui sont allumées. Or, j'ai pas de capteur en fait de lumière en fait. Tu sais, j'ai pas le capteur automatique qui devrait être là. Et surtout, en fait, je suis éteint. Pareil pour les clignotants. Les clignotants, ils vont clignoter dehors, mais tu vois, ils clignotent pas là. Donc voilà mon petit problème électrique. On la démarre. Et là, la voiture, elle démarre super bien. Et tout a disparu. Tout fonctionne bien. Par contre, j'ai juste le voyant injection, voyant moteur qui allumait en fait. Et c'est ce défaut-là qui me fait voir en fait deux défauts au niveau du capteur PMH. Les essuie-glaces se remettent en route. Les lumières, tu vois, la température, elle est là. Donc voilà en fait le petit problème qui est chiant. Mais vu que le véhicule fonctionne, il n'est pas très grave dans l'immédiat. Donc voilà, on va essayer de résoudre ça. Il va falloir faire de la recherche, je sais pas, je vais voir parce que ça joue pas en fait. Une fois qu'elle déconne plus, ça joue ni sur le freinage, on peut déconnecter le SP, la puissance moteur elle est très bonne et surtout la voiture elle démarre en quart de tour. Mais parfois il y a ce petit défaut là. Donc à mon avis l'ancien propriétaire il a vendu pour ça. Donc aujourd'hui, pour immatriculer une voiture comme ça, il te faut quoi? Il te faut un certificat de conformité qui est payant chez le constructeur, sauf Honda théoriquement, quitus fiscal qui est nominatif à ton nom. Donc sur une voiture qui a plus de 10 ans, tu ne paieras pas de taxes, il est gratuit, mais il faut quand même te déplacer aux impôts. Contrôle technique, et tu payes juste la carte grise et c'est tout. Donc si tu veux tenter l'aventure, tu peux, et personnellement je te conseille de le faire parce que franchement ça vaut le coup. Premièrement, avant quoi que ce soit, en fait tu as internet aujourd'hui et grâce à internet tu peux quand même déjà gagner énormément de temps sur place. Donc avant de partir, premièrement
quand tu trouves tes voitures, essaye d'en trouver plusieurs en fait en même endroit. C'est très très important parce que si ta première voiture, ton premier choix ne te convient pas, pour X raisons, problème mécanique, un bruit bizarre, plus d'embrayage ou tout simplement la rouille, parce qu'elles sont souvent rouillées là-bas, tu peux toujours avoir une autre, etc., etc., en sachant que là-bas en fait, sur l'autoroute ça va relativement bien même si ça bouchonne, mais une fois que tu commences à taper des départementales, je peux te dire qu'elles sont pas très très épaisses et tu roules relativement doucement, donc prends ça en compte. Deuxièmement, prends contact avec le vendeur et demande-lui un maximum de photos. Essaye de sympathiser avec lui. C'est très très important, surtout pour le paiement par la suite. Parce qu'il y a certains professionnels, ils acceptent quand même les euros. Et là-dessus, en fait, tu peux gagner énormément de temps et d'argent. Troisième petit truc à savoir, si tu ne le sais pas, en fait, si tu as la plaque d'immatriculation sur ton annonce, eh ben, tu peux vérifier en fait le contrôle technique via internet. Si tu veux plus d'infos, en fait, envoie-moi un message, je te donnerai exactement le site. En tout cas, tu peux en fait faire une idée sur les kilomètres et surtout en fait sur l'état du véhicule par rapport à ce qui est mis en fait sur l'annonce. Donc ça, c'est un petit point qui n'est pas négligeable et qui est assez important. Un autre petit point qui est très important, c'est le change. Le change est très important parce que suivant l'année, en fait, l'euro ou la livre n'a pas la même valeur. Et parfois, sur certaines sommes, en fait, c'est vrai que ça peut varier énormément. Grosso modo, pour 1000 livres, tu n'as pas 1000 euros. La livre, en fait, elle a plus de valeur. Donc là, moi, actuellement, via le virement que j'ai fait à mon pote, qui a bien voulu, moi, j'ai payé, en fait, une livre 1,18. Et ça, en fait, quand j'y ai fait le virement, c'était un mercredi. Le samedi, quand je suis arrivé, en fait, l'euro et la livre avaient un plus gros écart parce que pour une livre, il fallait que je donne 1,33 € au bureau de change là-bas. Ouais, ce qui est conséquent, en fait, mine de rien, sur une certaine somme. Tu peux te faire le calcul, par exemple, sur 3000 €, combien tu as de livres, etc., etc. Et dernier truc très logique mais très important, si tu as trouvé ta voiture, tu l'as achetée, tu es dedans, etc. Vérifie les niveaux d'huile, les niveaux de flotte et surtout la pression de tes pneus. Pourquoi? Parce que même chez les professionnels en général, c'est des trucs qui sont bâclés. Le mec il peut être pignon sur rue, tu as des Aston Martin devant toi, tu achètes ta S2000, tu as 350Z ou même une autre voiture, un autre modèle, BMW ou autre. En général, où il manque de l'huile, sérieusement, où il manque de l'huile, où il manque de la flotte, où réellement les pneus à l'arrière ils sont dégonflés. Là-dessus, par exemple, c'est pas compliqué. Il me manquait 1,5 litre d'huile. La pression des pneus, j'étais à 0,6 à l'arrière. Donc voilà, il te faut de la monnaie, il te faut des pièces parce que l'air là-bas ça se paye. Donc n'oublie pas ça, c'est très très important pour ta sécurité. Et si tu rentres avec la voiture, oublie pas non plus l'assurance parce que tu peux te faire péter par les flics là-bas et réellement ils rigolent pas. C'est juste un conseil que je te donne. À part ça, c'est tout. Si mécaniquement tout va bien, tu seras très très heureux. Voilà, donc il est temps de finir la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, il n'y avait pas de filtre. On était vraiment fonce d'air, on était vraiment fatigué du voyage. Maintenant, avec le recul, je me dis que c'était réellement cool. Mais sur le coup, franchement, j'en avais ras le cul. Et je pense que ça se voit sur la vidéo. L'autre truc, c'est que du coup, ça te prouve quelque part que c'est pas si simple que ça de ramener une voiture, même si tu trouves ta voiture, etc. La route, c'est vraiment crevant. Quand ça se passe bien, c'est déjà très très chiant, mais quand ça se passe mal, la fatigue, etc., qui s'accumule, peut devenir très très gênante et tu peux parfois douter en fait du produit que tu as pris. Voilà. En tout cas, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de prendre le risque de faire cette aventure-là, même pour des pièces automobiles. T'achètes une voiture qui est très très rouillée, mais avec un sacré moteur. Pour un swap, c'est génial. Allez, je te laisse. Abonne-toi et like. Bisous et à bientôt.